Et bien nous voilà aujourd'hui pour faire le tour de ce Citroën Berlingo. Donc c'est un ludospace. On va voir pourquoi ça s'appelle ainsi. Là on arrive en été, donc c'est vraiment le véhicule qui peut être recherché en ce moment pour ses départs en vacances. Donc, alors, ce qu'on peut remarquer au niveau du style, c'est comme on vient de dire, la peinture intégrale, ça joue beaucoup. Bon, là, en l'occurrence, on est sur du noir, voilà, c'est un peu moins flagrant que sur d'autres couleurs, mais toutes les lunettes, toutes les vitres à l'arrière, ici, toutes celles-ci, tout le tour de l'autre côté, etc., sont en teinté. Voilà, et elles peuvent être un peu prononcées puisqu'il y a les pare-soleil intégrés au niveau simplement des portes coulissantes. Donc voilà, là le côté esthétique est assez sympa je trouve et qui fait un peu moins camionnette, c'est que sur les deux fenêtres qui sont ici, il n'y a plus de montant. Comme ça pouvait être le cas précédemment et surtout aussi sur le Renault Kangoo de la même année. Là, voilà. Voilà, on est vraiment sur deux fenêtres avec la glissière qui est plutôt bien intégrée dans le verre noir en fait des fenêtres. Intérieurement, bon, c'est ça qui intéresse, surtout sur ce type de véhicule. Donc on se retrouve avec voyez, des contreportes, des portières qui sont entièrement en plastique dur, partout. Voilà, évidemment, sauf ici, le petit textile. Voilà. Après, l'habitacle en soi, il est propre, il est plutôt... il est un peu rajeuni, il n'est pas trop sombre, voilà, il y a un jeu de couleurs et tout ça qui est assez agréable à visualiser et qui change un petit peu de l'esprit trop camionnette, utilitaire, très sombre et très dur. Voilà, on a cette petite double finition en fait, un petit peu ça, on a l'impression qu'ils ont essayé de jouer un petit peu la carte un peu des Fiat 500 avec vraiment une bande à la verticale un peu colorée, etc. Bon, voilà, ça plaira à certains et ça ne plaira pas à d'autres, mais voilà. Après, en termes de finition, bon, voilà, il n'y a pas de miracle, ça on s'y attend, mais on est vraiment sur du plastique ici. Plastique dur, voilà. Il y en a partout, cherchez pas de plastique moussé, il n'y en a pas, voilà. Il y en a nulle part. Voilà, ici, vous voyez, là on est sur le plastique classique, tout lisse. Alors ça, faut faire attention parce que ça va être le genre de plastique qui va marquer très facilement. Voilà. La commande de boîte de vitesse qui est très proche du volant, donc ça on y reviendra, c'est plutôt agréable sur ce style de voiture. En plus ça a un côté fonctionnel. Au niveau de l'habitabilité arrière, alors là on a un bon espacement d'ouverture au niveau de l'accès. Voilà. Et le petit côté sympa, c'est qu'on se retrouve là sur ce modèle-là avec 3 sièges indépendants. C'est pas toutes les versions qui ont le droit à ces 3 sièges indépendants. La plupart des autres versions et par exemple des concurrents comme le Renault Kangoo et tout ça vont être en 2 tiers, 1 tiers, les banquettes classiques qu'on retrouve dans toutes les voitures, etc. Et là, on a vraiment cet avantage au niveau de la modularité. Donc ça, on va y revenir. Voilà. Alors après, on a les petites tablettes aviation, on appelle ça, voilà, ça qui plaise énormément aux enfants. Donc là, on a ce côté un peu typé monospace. Et là, comme je vous disais, voilà, le pare-soleil intégré, voilà, uniquement sur les 2 portes coulissantes. Voilà.
Donc dans ce berlingot, on a également plein de petits rangements assez astucieux. Donc là, j'ai retiré les tapis pour bien vous montrer. Il y a des trappes de rangement. Alors c'est uniquement des plateaux en fait, hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas vraiment d'ouvrant. Après, il y en a aussi sous les sièges, vous voyez, sous le siège avant, gros tiroir, ce qui est plutôt pas mal hein, pour les papiers, etc. Là, on a une grosse console qui est très très profonde. Cette boîte-là, il faut savoir qu'elle peut être retirée pour dégager vraiment entre la boîte de vitesse et l'arrière du coffre une bonne longueur pour mettre par exemple, je sais pas, des tasseaux, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et donc au niveau de la modularité, il faut savoir que vous avez chaque siège qui est indépendant, dont le siège du milieu, lui, a une particularité au niveau de son dossier, c'est qu'il est rigide et qu'il forme une tablette. Voilà, une tablette avec des portes gobelets pour les deux sièges séparés. Au niveau du compartiment arrière, on a la petite fonction qu'on retrouvait également sur les espaces et autres, c'est la lunette ouvrante. La lunette ouvrante qui permet de donner un accès voilà, par le haut au volume de coffre. Une fois qu'on accède au coffre, là on se rend compte que le volume est relativement généreux. Donc de mémoire, il fait 675 litres. Je vais vous donner exactement, j'ai mesuré tout à l'heure, pour vous donner les dimensions exactes. Hein. Donc la largeur de coffre d'ici à ici fait exactement 1,20 m, tout rond. Et on a 90 cm en partant de là. Donc c'est-à-dire vraiment de l'arrière jusqu'à ici. Voilà. Sauf qu'attention, il ne faut pas oublier quand même que le dossier est légèrement incliné. Donc ça, faudra faire attention. Ah, c'est les clés qui tombent. Bon, c'est pas grave. Évidemment, on a les points d'attache. Donc ça, c'est très pratique. Il y en a aux quatre coins. Voilà, aux quatre coins du coffre. Sachant que vous en avez aussi sur les sièges. Donc là, voilà, ça c'est pour le volume de coffre. Alors après, il y a la possibilité de rabattre les sièges. Alors, dans cette configuration, alors j'en ai rabattu qu'un, hein, je ne vais pas tous les rabattre. Voilà, c'est pour que vous compreniez bien l'idée. Dans cette configuration, on a de l'arrière, donc de l'ouvrant jusqu'au bout, on a une longueur de 1,20 m. Voilà. Si on retire le fauteuil, parce que l'avantage c'est aussi de pouvoir retirer tous les fauteuils, on a jusqu'au dossier des deux sièges de devant 1,50 m de longueur. Donc l'avantage c'est qu'on a un véhicule qui fait usage de tous les jours, mais on peut aussi l'avoir entre guillemets un peu en usage camionnette. Il suffit simplement de redéclipser les trois sièges, ça se fait très simplement et finalement on dispose un petit peu de la version cabine, mais sur une moquette qu'il faudra quand même protéger. Le second avantage, il n'en reste que un, plus un autre dont je vous parlerai après, mais qui n'est pas d'origine sur cette voiture. Voilà, donc comme vous voyez, en fait, chaque fauteuil peut être abattu vers l'avant, un petit peu en position à plat face avant, et également le fauteuil passager avant. Donc j'ai mesuré tout à l'heure avec 1 mètre en venant se poser légèrement hein, sur le tableau de bord, et en venant jusqu'à l'arrière du coffre, on a une longueur de 2,90 m. Ce qui est plutôt pas mal, et ce qui peut permettre, en mettant une petite couverture sur le tableau de bord, transporter des choses ou des cartons assez longs. Et dernière petite astuce, il faut savoir que les berlingots ont ce genre de petite trappe ici. Alors je me suis interrogé sur ce que c'était et j'ai trouvé la réponse. Alors ces petites trappes, vous pouvez les ouvrir, et si vous regardez bien, on arrive sur la structure de la carrosserie avec une petite encoche. Donc il y a un système qui existe, qui est à mon sens pas vraiment donné quand même, mais qui vaut 160 € et qui est tout simplement comme une galerie intérieure. Voilà. En fin de compte, c'est deux barres qui viennent se fixer sur les deux côtés. Il y en a deux.
Et vous voyez le rangement qui est là-bas, qui vous permet d'avoir le coffre classique, hein, comme tous les utilitaires au-dessus de la tête un peu des passagers. Ça vous permet en fait de venir mettre logiquement, hein, ils disent c'est plutôt pour les skis. Voilà. Ça vous permet de pouvoir stocker des grandes longueurs sans risque, puisqu'elle termine dans le coffre qui est devant, donc sans risque au freinage. Et ça vous permet de stocker des grandes longueurs. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Donc alors concernant la conduite de ce Citroën Berlingo, alors là on est sur une version comme je disais de 2012, équipée du moteur 1,6 litre HDI mais en version iHDI. Alors c'est quoi la différence en fait du iHDI? Eh bien d'après Citroën, en fait ils appellent ça presque une micro-hybridation. Bon, en fait c'est simplement un stop and start deuxième génération, donc il n'y a pas de quoi non plus voilà, se dire qu'on a un véhicule hybride ou quoi que ce soit. Non, c'est quand même pas le cas, mais pour le coup c'est vrai que le stop and start, j'étais pas convaincu des premières générations de stop and start. Là celui-ci il a vraiment au moins une fonction vraiment pratique et utile. C'est-à-dire que là sur ce véhicule là, à moins de 20 km/h, à 100% des cas, à moins de 20 km/h, le moteur se coupe. Et en fait, il est géré par l'alternateur, donc ce qui évite de jouer, je crois, sur le démarreur, ou je sais pas, je suis pas trop calé vraiment sur ce sujet, mais voilà. A priori, il démarre avec le démarreur. Donc ce qui lui permet d'être très discret. En fin de compte, on perçoit vraiment pas du tout aucune vibration. Il se coupe, il se rallume, tout ça, on ne perçoit vraiment rien. Et donc là, évidemment, il y a un impact plus cohérent au niveau de la consommation que les premières générations, en fait, qui se coupaient selon les conditions, quand ils avaient envie, etc. Voilà. On a de la chance, c'est la sortie des tracteurs. Bref, donc au niveau de la position de conduite, voilà, là on est évidemment sur une assise typée camionnette, hein, voilà, donc on est assis haut. Par contre, les fauteuils sont vraiment super, et donc ça, alors ça c'est vraiment du Citroën, hein, voilà, on a quelque chose qui est très qualitatif, c'est moelleux. On a des sièges qui nous englobent bien au niveau du dossier, au niveau du dos, sur les côtés, mais également aussi au niveau des cuisses. Ça remonte bien sur les côtés, c'est très agréable. Là, on a le petit accoudoir. Alors certes, il est tout petit, il est discret et tout ça, mais voilà, il fait très bien sa fonction. On est tout de suite calé en fait, avec la portière et l'accoudoir. On a les deux coudes qui sont parfaitement calés et naturellement, le volant il se pose dans la main. Donc ça c'est vraiment impeccable. On a un petit, là sur la version exclusive, je ne sais pas si c'est comme ça sur toute la gamme, on a une petite finition en cuir qui est pas dingue, voilà, je veux dire, au niveau du toucher c'est pas dingue, hein. On a des cuirs qui sont plus qualitatifs, mais au moins on n'a pas du plastique, c'est assez sympa quand même. Et la boîte de vitesse, elle est franchement, là j'ai le temps, vous voyez, je fais ça. Oh, la belle Alpha 4C. Voilà, là on est à moins de 20 cm du bord du volant, donc là on a vraiment la boîte de vitesse qui est collée au volant. C'est assez agréable, hein, voilà, pour circuler quand on a besoin de jouer de la boîte, et il y a besoin de jouer de la boîte. Donc voilà, au niveau de la boîte de vitesse justement, elle est bien guidée. Là pour le coup elle est bien guidée, elle est fluide, elle n'est pas rapide, hein, mais de toute façon on se rend bien compte que sur un Ludospace, voilà, on n'est pas sur une DS3 ou ce genre de choses, donc ça pose aucun problème qu'elle soit pas rapide. Voilà, elle est fluide, elle accroche pas, elle est plutôt agréable, voilà, donc il n'y a pas de contrainte particulière à faire. La position de conduite, donc on a évidemment, on est assez en hauteur, donc voilà, on visualise très bien la route. En fait, on a une supervision à 180 degrés. Les glaces sont très hautes et larges, donc on a une très bonne vision. Malgré le fait qu'on soit en fait en Ludospace et pas en utilitaire, en fait le montant qui est derrière moi là, il est tellement énorme que j'ai l'impression d'être dans une cabine. Je vois absolument rien de ce qu'il y a de derrière. En plus les vitres sont teintées,
Mais par contre, effectivement, quand je tourne la tête, oui, je vois mon angle mort. Donc voilà, c'est un ressentiment en fait qu'on a au volant. Au niveau de la consommation avec ce 1,6 litre iHDI, techniquement Citroën le donne pour 4,7 litres. Bon, en règle générale, voilà, on oscille plus entre 5,5 litres et 6 litres à l'usage courant, quoi. Donc au niveau de la conduite, voilà, c'est pas une foudre de guerre, hein. On a 90 chevaux, globalement le véhicule est toujours très souple, agréable, même à bas régime, hein, à moins de 1500 tours. On n'a pas de creux en fait à bas régime. Par contre, très sincèrement, voilà, c'est un véhicule qui est voilà, 90 chevaux en vue du poids et du volume. Évidemment, voilà, faut pas s'attendre à faire des accélérations, c'est pas son but, mais on le sent pas trop à la peine en fait, à moins de 100 km/h. Par contre, dès qu'on commence à vouloir attaquer un peu l'autoroute, etc., bon bah là très clairement il n'est pas fait pour l'autoroute, quoi. Pour la simple raison, c'est 90 chevaux, voilà, c'est beaucoup trop faible. Voilà. Il y a une version 110 chevaux, je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise. Là, moi, en l'occurrence, j'ai pu l'essayer sur autoroute à vide. Voilà. Alors, c'est quand même un véhicule à usage familial. Donc, si on part en vacances, chargé, plus avec les enfants, etc., le poids va évidemment monter. Et là, vraiment, ça sera beaucoup trop juste. Les dépassements, voilà, déjà à 130, voilà, on sent que le véhicule peine un peu quand même, hein. Voilà. Et puis, bien évidemment, il faut s'en douter, avec ce gabarit-là, on a une prise au vent qui est vachement importante. Donc, il faut faire attention parce que ça coupe, sa carrosserie ne lui favorise pas vraiment ce genre de point, quoi. L'aérodynamisme, on va dire, c'est pas quand même sa tasse de thé, quoi. Au niveau de l'insonorisation, donc là j'ai coupé la ventilation pour qu'il y ait vraiment peu de bruit. Bon, la route sur cette section là est un petit peu bruyante, mais voilà, au niveau de l'insonorisation, je trouve que ça est quand même assez travaillé. Je m'attendais quand même à quelque chose de moins bon sur ce genre de véhicule, et là pour le coup je suis plutôt agréablement surpris. C'est pareil au niveau de la suspension, on est vraiment sur quelque chose qui est sans reproche. Voilà. Ça va avec le confort un peu moelleux, et en même temps voilà, ça, vu qu'on a quand même en fait à la base, hein, cet esprit de cabine, ça résonne pas derrière. Il y a pas de, voilà, il y a quand même une insonorisation qui a eu un minimum de travail, parce que je pense quand même qu'ils sont partis de l'utilitaire à la base avant de revenir là-dessus, quoi. Avant de développer vraiment plus le multispace, comme ils appellent ça. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de véhicule, hein, un Citroën Berlingo, je vais vous expliquer un petit truc qu'il faut contrôler. C'est une mauvaise expérience que j'ai eue avec une C3 exclusive, justement, pareil, de la même année, il y a quelques années. Ce qu'il faut bien vérifier sur ce genre de véhicule, il y a deux choses. Premièrement, désolé, je suis pas français, c'est les trains roulants, les pneus. C'est des véhicules, la C3, C4, Berlingo, etc. Enfin, Berlingo, justement, je ne sais pas exactement, mais je suppose que ça va être pareil. Les trains roulants. Il faut savoir que c'est des véhicules qui bouffent énormément de pneus. Et j'ai eu une expérience sur des pneus en 17 pouces sur une C3 exclusive. Alors des pneus taille basse, hein, voilà, je veux dire, en Hankook, etc. Et en fait, chose que je n'avais pas vue, ça bouffait vraiment toute la gomme à l'intérieur du pneu, donc vraiment intérieur côté moteur et pas à l'extérieur. De l'extérieur, vue d'extérieur, les pneus étaient bons, il n'y a pas de problème. Et un jour, je me suis rendu compte en fait que les pneus à l'intérieur étaient complètement morts. Mais quand je vous dis complètement morts, c'est qu'il n'y avait plus de gomme. J'ai attaqué la limaille de fer qui est à l'intérieur du pneu.
Donc j'avais jamais, voilà, je suis d'accord qu'il y a des pneus des fois qui s'usent plus vite que d'autres, mais là en moins d'un an, le pneu était plus que mort, quoi. C'était carrément dangereux en fait. J'aurais pu me tuer n'importe quand, quoi. J'ai été voir Citroën et on m'a dit bah non, mais il n'y a rien, tout est bon. Voilà, je leur ai dit, je leur ai fait comprendre, mais c'est quoi en fait ce train roulant, c'est quoi votre voiture, c'est quand même pas normal et tout. Et on m'a répondu que tout était normal. Et le pire, donc ça, déjà la réponse, il y a de quoi choquer, quoi, quand on voit la tronche du pneu. Voilà, je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà vu la limaille de fer d'un pneu, pour cause c'est peu fréquent quand même. Le pire dans tout ça, mais c'est que c'était tellement à leur sens rien du tout qu'ils m'ont laissé partir comme ça. Donc j'aurais pu me planter au premier virage qu'allait arriver, mais voilà. Donc bref, je suis resté un petit peu comment dire, vacciné sur Citroën pendant un moment. Et voilà, donc tout simplement, je pense que c'est des mauvais trains roulants chez eux à cette époque-là, donc faites bien attention à ça, surtout si au moment de l'achat les pneus sont neufs, ça veut dire que ça passait pas au contrôle technique, donc en général c'est annonciateur du fait que c'est un véhicule qui va consommer du pneu, et il faut bien y faire attention, même si ça se voit pas, il faut les contrôler régulièrement. Le deuxième point, eh bien, c'est des véhicules, surtout sur le 1,6 litre, qui ont un embrayage assez fragile. Donc il faut tester, il faut vérifier. Alors il y a un petit truc qui est tout simple, voilà, qui est tout simple pour vous donner une indication au niveau de l'embrayage. C'est vous mettez en troisième, à l'arrêt en troisième, et vous essayez de démarrer. Voilà. Point de patinage, tout ça, logiquement la voiture a cale. Si elle avance, c'est que l'embrayage il est pas bon, quoi. Voilà. Et il faut savoir que sur ces motorisations là, les embrayages, voilà, c'est fragile, et en plus il faut changer le volant moteur avec et tout. Donc, après voilà, c'est pas non plus dramatique, l'embrayage ça fait aussi partie d'une pièce d'usure, mais c'est jamais appréciable de lâcher un billet de 1000 € pour changer. Voilà, c'est une grosse réparation quand même, donc si on peut l'éviter, et ben voilà, c'est toujours bon à prendre.